Hello, c'est moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon chemin vers l'amour de soi. Ce qu'on pense souvent comme de l'égoïsme, du narcissisme ou une trop forte estime de soi, alors qu'on a si peu de considération pour nous-mêmes au quotidien. Avec le temps, je me suis aperçue que l'on apprenait plus à pointer ce qui manque chez nous, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on aime chez soi. On se dit souvent, je souhaite être comme ci, comme ça, je serai jamais heureuse d'être moi. Et depuis 1 an, j'ai entrepris ce chemin qui consiste à apprendre à m'aimer. Je voulais vous partager les étapes que je traverse ou que j'ai traversées et que je fais pour apprendre l'amour de soi. La première chose que j'ai appris à faire, c'est de me rencontrer, de me retrouver. J'ai mis du temps à comprendre que j'avais perdu le contact avec moi-même, avec mon corps, mes émotions, ce que je ressentais, comme si je m'étais anesthésiée, que j'avais coupé les ponts avec mon corps, ma tête, que cette relation elle était trop dure à supporter. Avec un peu de recul et parce que je me sentais prête à faire cet exercice et ce chemin pour me retrouver, j'ai commencé peu à peu à me pardonner et j'ai décidé de reprendre contact avec mon moi d'aujourd'hui. Et pour ça, j'ai d'abord entrepris de retrouver le contact avec moi-même à travers mes 5 sens, les choses les plus basiques, avec mon corps, avec ce qui était le plus visible de moi, c'est-à-dire me regarder dans le miroir juste pour voir qui j'étais, ce que j'étais, comme si on s'était pas vu depuis longtemps, et je peux vous dire que c'était le cas, je m'étais pas vraiment regardée depuis longtemps comme ça. Me voir de façon régulière, de façon détachée, sans chercher à me juger et à pointer les moindres défauts, ça m'a permis d'accepter peu à peu mon corps d'aujourd'hui et de le trouver même beau. Ça a été vraiment un soulagement pour moi. La deuxième chose qui me permet aujourd'hui d'apprendre à m'aimer, c'est d'être à l'écoute de moi-même. En écoutant mes émotions et en réapprenant à vraiment m'écouter, à écouter ce que j'aime, ce que je ressens, pour sentir qui je suis vraiment, ça a été aussi mon second soulagement. C'est pas facile tous les jours, je dis pas que ça se fera du jour au lendemain, au contraire, je pourrais vous en reparler juste après pourquoi, mais juste prendre le temps de ressentir, que ce soit à travers la méditation ou des activités qui me plaisent comme la lecture, regarder une série, mais aussi et surtout quelque chose que je ne faisais plus vraiment, c'est ne pas chercher à combler tous les temps vide, c'est-à-dire faire du silence, ne rien faire et ne pas regretter de ne rien faire et se dire que tous les moments de la journée n'ont pas besoin d'être comblés par quelque chose. Pour ça et pour éviter de me prendre la tête, j'écris en ce moment ce que je pense, j'écris sans forcément réfléchir, sans chercher à faire quelque chose de beau, mais vraiment dans un exercice d'essayer de vider mon cerveau pour vider mon sac pour peut-être ensuite faire le tri. Mais écrire, ça me soulage et ça me permet en fait de mettre un peu d'ordre dans ma tête parce que je verse en fait toutes mes idées, tout ce que je pense sur le papier et tout ce que je ressens aussi. Et ça pour moi, ça me soulage déjà dans un premier temps. Ça permet de laisser aller les pensées, si je le souhaite, de chercher une solution à ce qui me préoccupe vraiment en couchant tout sur le papier. La troisième chose que je fais, c'est parler en bien de soi-même et apprendre à penser en bien de soi. Vous connaissez sûrement cette vieille habitude qu'on a de regarder quelqu'un et de se dire qu'on aimerait avoir soit le même corps, soit le même aplomb ou la même confiance en soi. Est-ce que vous savez aussi que les personnes bienveillantes avec elles-mêmes acceptent plus facilement les erreurs et les échecs comme quelque chose d'inévitable? La bienveillance, ça permet d'être plus serein, moins enclin au stress ou à la colère. Transformer les reproches que je peux me faire au quotidien en des choses plus positives, se respecter en ne parlant pas en mal de soi, que ce soit dans la tête ou à voix haute, même des petites phrases au quotidien comme « je suis bête »,« j'ai mal fait »,« je m'excuse pour des choses qui pourtant ne sont pas de votre fait », ce sont plein de petites choses qui accumulées font que vous dégradez votre estime de vous-même et finissent par vous blesser. Pour m'aimer aussi, j'ai besoin de prendre le temps de reconnaître mes réussites. Et ça, c'est difficile parce qu'on a tendance à laisser passer sous silence tout ce qu'on a fait, tous les efforts, tous les succès qu'on a eus. Donc pour ça, je note régulièrement, soit sur un carnet, à la volée, ou sur mon téléphone, parce que j'aime bien aussi revoir ces bons moments. 3 choses pour lesquelles je suis fière ou je suis heureuse de l'avoir fait aujourd'hui, et ça me permet en fait de remettre en perspective les choses positives que j'ai réalisées parce qu'elles existent et qu'on a tendance à les oublier et de pas prendre le temps d'en profiter, et ça c'est vraiment dommage. Une dernière chose et pas des moindres, entourez-vous le plus possible de gens qui vous veulent du bien. Enlevez toute relation toxique
que vous pouvez toutes les choses négatives qui tournent en boucle ou qui vous traînent vers le bas. C'est parfois compliqué parce qu'une personne toxique peut être proche de vous et que vous avez envie de l'aider beaucoup et que même vous l'aimez ou tout simplement qu'elle fait partie de votre cercle familial. Mais vous aussi, vous méritez de vivre la vie que vous souhaitez et de ne pas vous retrouver enchaîné à toutes ces émotions négatives et toxiques. Et prendre de la distance pour vous retrouver, ça vous aidera à ne pas vous laisser entraîner par ce ressentiment négatif vis-à-vis de cette personne. Passer du temps avec des personnes qui vous font rire, qui vous font sourire et avec qui vous vous souvenez de ce bon moment, c'est quand même bien plus... Je sais pas, ça fait quand même plus de bien. Donc l'autre point pour apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à prendre soin de son corps. Votre corps est précieux, il est votre véhicule pour l'éveil, prenez-en soin. On oublie souvent que notre corps est le réceptacle de tous nos maux. Alors il faut prendre soin de lui chaque jour à travers même des petites choses qui font le plus grand bien. À commencer par l'écouter. Par exemple, quand j'ai mal ou quand je sens que j'ai une pointe dans le ventre ou que j'ai du mal à respirer, c'est parfois et souvent le signe de quelque chose d'intérieur et d'émotionnel. Le corps, il vous dit stop et il faut savoir apprendre à écouter ces signes. Apprendre à bien respirer, une respiration calme, prendre le temps de vraiment respirer. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi et qui m'aide au quotidien. Marcher, se lever, s'étirer, essayer des exercices, faire un peu de yoga, tester de nouvelles choses, chez vous, en salle, seul ou avec quelqu'un. Trouvez vraiment ce qui vous fait du bien sans pression. Juste dans la régularité, l'habitude de le faire pour déverrouiller votre corps et votre esprit et sortir peut-être aussi peu à peu de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles choses. Prendre soin de soi aussi, c'est à travers les soins et chez moi en ce moment, c'est notamment le massage. Je trouve que c'est un retour à soi super intéressant et tellement agréable. C'est très propice au bien-être. Une huile végétale, une huile essentielle. Choisissez vraiment ce qui vous fait du bien et prenez le temps de trouver la bonne odeur, la bonne texture, la chose qui vous fera le plus de bien à vous. Je suis assez sensible aux odeurs et ça joue beaucoup pour moi. Et on a tendance à l'oublier. Et sur le moment, autant le toucher que l'odeur, ça me fait vraiment du bien, ça m'apaise. Je peux aussi allumer une bougie, faire un soin, prendre un bain, mettre du parfum, me maquiller, prendre un bain de pied. Je vous dis n'importe quoi, mais le principal, c'est de trouver ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien à vous. Je terminerai avec une chose concernant le soin du corps physique. Avec le câlin. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Vous saviez que le câlin, ça réduit la pression artérielle, ça relâche les muscles, ça améliore la confiance en soi, ça diminue le stress et l'anxiété, et ça libère aussi de la dopamine. Vous savez, l'hormone du plaisir, le truc qui fait vraiment du bien. Câliner quelqu'un, ou même passer un moment avec son animal de compagnie qu'on a envie de caresser, alors pour moi ce sera mon chat, ça peut vraiment faire du bien. C'est un multiplicateur de bien-être incroyable et je me dis que parfois un câlin ça suffit pour sentir bien. Le dernier point pour moi, ce serait apprendre à prendre son temps avec soi-même. Prendre le temps, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Je suis quelqu'un de très très speed et j'ai tendance à toujours vouloir aller vite. On peut faire les choses lentement, les choses à son rythme et ralentir, apprendre à patienter, à faire les choses selon ce qu'on souhaite, sans délai, et c'est vraiment pas plus mal. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mal à ralentir, qu'on n'avait pas toujours besoin d'être le plus rapide, le plus en avance, le plus tout, que finalement, en prenant le temps, j'appréciais plus les choses et j'arrivais à mieux les assimiler. Apprendre à s'aimer, c'est un chemin personnel. J'ai mis du temps à le comprendre et je réalise aujourd'hui qu'il m'a fallu au moins 1 an pour comprendre les mécanismes que j'avais chez moi, ce qui me blessait, ce qui blessait mon corps, mes émotions, à me détacher du jugement que j'avais envers moi pour mieux guérir ma tête et mon corps. Me comparer m'a finalement jamais aidé parce qu'on se compare toujours à quelque chose qui ne nous convient pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que le temps sera votre allié. Il faut laisser le temps de vous imprégner de tout ça et de le faire à votre rythme. On a tous le même objectif, l'amour de soi, mais on n'a pas tous le même vécu, le même parcours, les mêmes envies, les mêmes obstacles. On a le droit d'exister, on a le droit de prendre le temps de le faire et je pense que la vie me réserve pas mal de surprises et que je serai sûrement pas la même demain. Mais justement, je pense que c'est ça qui est aussi super intéressant. C'est toute la richesse de l'existence, d'apprendre à s'aimer pour que l'aventure qu'est ma vie soit encore plus belle. Alors surtout prenez soin de vous.